dëgg doo seen moroom waxandoo leen loolu Seydil Hadji Malick dëgg doo seen moroom. Seydi El Hadji Malick Sy naquit vers 1855 à Gaya dans le Waalo, dans le département de Dagana. Il est le fils de Thierno Ousmane Sy et de Fatimatou Wade, dit Fawad Wele. Son père, qui décéda avant sa naissance, à l'image de celui du prophète, avait donné des instructions concernant son éducation et le nom qu'il devait porter à sa naissance, celui de son marabout, El Hadji Malick Sow. C'est ainsi que sa mère et son oncle, répondant au nom d'Alfahim Mayoro Wele, s'occupèrent de son éducation. Déjà très jeune, il maîtrisa toutes les sciences spirituelles de sa région et d'au-delà. C'est ainsi que son oncle, informé bien avant sa naissance de son prestigieux destin par Cheikh Omar Al-Foutiyou, lui donna l'héritage qui lui venait du Saint-Homme et lui assigné sa mission de porte-flambeau de l'histoire et de la Tijania. Jeune enfant, il apprit et mémorisa tout le Coran, féru de connaissances religieuses et de sciences de tout ordre. Il s'initia à la théologie et à l'exégèse de Gaïa. Il passa pas moins de 25 années à sillonner dans le pays, parfois entrecoupé de séjours au Waalo, en quête de connaissances dans plusieurs domaines, mathématiques, prosodie, poésie, astronomie. Il fit sa formation dans les principaux foyers islamiques de cette époque, comme à Ndombo, à Kër Kodé Alassane, Taïba Sey, Saint-Louis, Njambali, Tila Draman et autres foyers religieux sur l'étendue du territoire. Les produits de son champ de Ngambou Chile lui permet d'accomplir le pèlerinage à la Mecque en 1888. Son pèlerinage au lieu saint de l'islam marquant un tournant majeur dans sa vie. En effet, arrivé à Médine où repose le sceau des prophètes, paix et salut sur eux, auquel il vouait un amour et tout tidjanéi, un attachement sans limite. Il voulut y rester éternellement, mais il y demeure un certain temps avant de décider de revenir. Prenant conscience de la mission qu'il devait mener dans son pays, s'installa à Tivaouane en 1900 où il construisit une mosquée en 1904 après la Zawiya de Saint-Louis en 1892, alors capitale du Sénégal. Ainsi commença la célébration du Mawlud en 1902 avec au début la présence de seuls quelques disciples comme El Hadji Rawane Ngom dans un cadre restreint. À cette époque où Tivaouane était une contrée païenne, il y fit un travail extraordinaire, si bien que la ville est qualifiée aujourd'hui de la capitale de la Tijania. Il convia peu à peu les fidèles à célébrer le Mawlud, dont il semble être le précurseur, encore appelé Gamou. Cet événement consiste en la célébration religieuse de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la plus parfaite des créatures de Dieu, et dont il ne cessait de louer ses traits et son comportement à travers ses nombreuses œuvres, car en plus de propager la parole de Dieu, il était aussi un écrivain, poète, un philosophe, un savant, un grand homme de Dieu. C'est le 27 juin 1922 que le sage de Tivaouane rendit l'âme. Les témoignages à son encontre ne manquèrent pas, telle une avalanche de pluie diluvienne en période hivernale. Même si l'homme n'est plus, ses œuvres, ses enseignements et son organisation demeurent. Les plus probantes preuves restent la ville sainte de Tivaouane, ses écrits, les disciples qu'il eut à former et à qui leur tour remplissent sa mission. Et plus encore, les mosquées qui tous les jours sans exception, à l'aube et à l'aurore, vibrent au rythme des zikrs partout au Sénégal et dans le monde. Centrale FM, la plus info des radios.